très contente de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. Soyez toutes et tous les bienvenus. Très contente de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur mes produits terminés du mois de novembre. Alors, vous allez voir mes tops et mes flops. Je vais vous donner mes avis comme d'habitude. Mais avant de commencer, peut-être que ça vous intéresse, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up tout simple, tout en légèreté aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par me mettre ce primer là de chez Kiko, voilà, qui sent très très bon la rose, qui est agréable à appliquer. Ensuite, j'ai mis mon concealer de chez Kiko aussi, voilà, pour effacer les cernes bien prononcées. J'ai utilisé cet anti-cerne là de Wet n Wild en beige atténué. Ensuite, toujours pareil, je finis ma bébé crème de la marque Cultive que j'ai eu dans une box, je crois que c'est la Beautiful Box. Après, j'ai utilisé cette petite palette de chez Kiko. Voilà, donc c'est une ancienne palette, enfin pas si ancienne que ça. Voilà, j'ai utilisé celle-ci, cette couleur-là. Voilà, donc ça fait un petit effet scintillant. Donc, excusez-moi, elle est un petit peu sale, hein, mais je m'en sers. Pour les sourcils, eh bien, j'ai utilisé mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher en teinte 02, il me semble. Attendez, je cherche la teinte. C'est pas marqué. Bon, c'est celui-ci. Après, j'ai utilisé le mascara Benefit. Hein, qui est très très bien. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il faut que je m'en rachète. En primer, pour le mascara à sourcils, j'ai utilisé celui-ci de chez Emma. En mascara, j'ai utilisé le Tarte, celui-ci, voilà, et j'aime bien sa brosse à lui. C'est une petite brosse en silicone qui est bien pratique. En blush, j'ai utilisé toujours de chez Kiko. Aujourd'hui, j'ai fait un make-up presque 100% Kiko. En teinte corail, voilà, c'est celui-ci. Regardez-moi comme il est beau. Voilà, il est magnifique celui-ci. Il apporte de la lumière. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé toujours un crayon de chez Kiko. En teinte 308, voilà. C'est un beau rose. Toujours mon rouge à lèvres, donc il est un peu usé, hein, je m'en sers, que j'ai eu dans une box. En fait, il change de couleur suivant le pH de votre peau. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait, donc c'est assez simple. Donc allez, c'est parti pour les produits terminés du mois de novembre. Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé ce produit-là, donc pour faire ma couleur de chez L'Oréal. C'est un produit que j'utilise depuis des années. C'est la Mango, c'est la 7.4. Voilà, et je l'adore, cette coloration-là. Là, il faut peut-être que je la refasse. Je l'ai faite en début du mois, mais comme je me lave la tête tous les 2 jours, oui, c'est pas forcément bien, je sais, tous les 2 jours, et bien la couleur, hein, forcément, ça part très vite. Donc celle-ci, hein, moi, je l'ai adoptée depuis des années, je la mets forcément dans mes tops. Ensuite, j'ai utilisé ce Dentamil de la marque Leclerc, voilà, pour rafraîchir, pour détartrer, protection 12 heures. Alors 8 en 1, hein, ça me fait un peu rire, mais bon, voilà, donc je l'aime bien, mais je vais changer, je vais pas toujours prendre le même, et c'était un flacon de 500 ml. Donc je l'aime bien, je le mets dans mes tops. Ensuite, alors, une découverte pour moi, je ne connaissais pas, et si vous me suivez dans mes vidéos, vous savez que je suis fan de produits qui sentent la fraise. Et oui, pourquoi? Parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle surtout la primaire. Dans l'école, il y avait une odeur comme ça de fraise, et voilà. Donc, j'ai adopté tous les produits qui sentent la fraise, notamment le shampoing DOP à la fraise bio, à la fraise des bois. C'est un shampoing très doux. Donc il est aussi bien pour les adultes comme pour les enfants, et c'est un 400 ml, il sent magnifique bonbon, il mousse bien, il lave bien, donc celui-ci je le rachèterai sans problème, je le mets dans mes tops.
Ensuite, j'ai utilisé ce bain douche de chez Yves Rocher à la vanille bourbon. Donc, je pense que vous connaissez ces bains douches. Ils sentent super bon. Ils sont agréables sur la peau. Ça mousse bien, ça lave bien. Il y a plusieurs senteurs, plusieurs parfums. Vous avez le choix. C'est un flacon de 200 ml. Donc, oui, bien sûr, je le rachèterai dans d'autres parfums, dans le vanille bourbon. Voilà, je le rachèterai sans problème. Catégorie top. Vous le connaissez, c'est pas la première fois que je vous le présente en vidéo, mais je l'utilise assez souvent, même tous les jours. C'est mon concealer de chez Kiko. Voilà, en teinte 12. Et c'est pour les cernes qui sont bien marquées. Voilà, ça atténue bien les cernes. Donc celui-ci, hein, vous connaissez, je le mets dans mes tops. Forcément, je n'ai pas trouvé d'ailleurs un concealer qui le remplaçait. Si vous le savez, eh bien dites-moi-le parce que ça m'intéresserait de changer un peu, de tester d'autres produits. Alors j'en ai testé, hein, mais franchement, j'ai testé celui-ci. Mais franchement, non. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais non, je préfère le Kiko. J'ai fini l'anti-cerne de chez Avril, voilà, en teinte porcelaine, donc c'est bio, hein, la marque Avril, elle est bio. Voilà, j'ai beaucoup aimé, hein, je le trouve quand même un petit peu cher parce que c'est une petite contenance. Bon là c'est plus marqué, mais c'est une petite contenance et je l'utilise très très souvent, hein. Moi les anti-cernes, je les utilise très souvent. Donc ça part assez vite, mais je le mets dans mes catégories top, bien évidemment. Hop, il est parti. Je le mets dans mes catégories top. Voilà. Ensuite, alors j'ai terminé cette crème anti-rides fermeté de la marque Nectar of Nature. Voilà. Donc qui est une très très bonne marque, hein. C'est une marque bio. Voilà, donc c'est pour les peaux exigeantes, donc les peaux matures, les peaux un peu ridées. Donc elle sent très bon, facile application, elle pénètre assez facilement, elle n'est pas grasse. Maintenant, est-ce que j'ai trouvé un effet anti-rides? Non, pas trop, mais sinon c'est un produit tout en douceur, très agréable, très très bien. Donc moi je le mets quand même dans mes tops, car j'ai quand même bien aimé ce produit-là, il hydrate super bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini ce déo que j'ai eu dans une box, par contre laquelle je ne m'en souviens plus. Donc c'est un déodorant à billes, comme ceci, voilà, c'est un déodorant à billes. C'est une contenance de 50 ml, voilà, c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bio, il sent bon et il fait super bien son job. Voilà, moi je l'ai adopté. Si je le rachèterais, oui bien sûr, et celui-ci c'est une découverte, je le mets dans mes tops. Pour l'instant, j'ai aucun flop. Alors ensuite, j'ai fini ce petit échantillon là d'une crème de nuit hydratante de chez Rituals. Alors j'ai bien aimé l'odeur, elle pénètre bien, voilà, elle hydrate super bien. Donc celle-ci, oui, elle est très très bien. Si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à la tester. Là c'était un petit échantillon de 5 ml, voilà. Mais j'ai pu quand même me faire une idée. Et oui, de toute façon, les produits Rituals, surtout les mousses de douche, sont super. Voilà dans mes tops. Ensuite, j'ai utilisé ce baume, voilà, démaquillant de la marque Elemis au Pro-Collagène. Alors, je ne connaissais pas du tout ce produit-là. La marque Elemis, je connaissais, mais je n'ai jamais testé. Je crois que c'est Emna de la chaîne Mimina Nails qui me l'avait offert lors de notre swap. Et je l'ai adoré. Mes coups de cœur de l'année pour ce baume démaquillant. Je l'ai vraiment adoré. Oui, si je le rachèterais, oui. Alors, je suis allée voir les prix. C'est pas donné, hein, parce que c'est une bonne marque. C'est pas donné. Mais pourquoi pas me le faire offrir par le Père Noël. Voilà, donc celui-ci, je le mets dans mes tops et c'est un produit découverte de l'année 2022. Donc, hop, ici. Et puis, j'ai utilisé ce shampoing de la marque Biotalis, voilà, que j'ai eu dans la Beautiful Box, au lait de coco et au jus d'aloe vera bio.
C'est 97,3% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est un bon produit, une belle composition, mais par contre, au niveau du shampoing en lui-même, alors, il mousse pas beaucoup, vraiment très très peu, donc si vous aimez les shampoings qui moussent beaucoup, celui-ci ne mousse pas énormément. Au niveau de l'odeur, il est agréable. Par contre, quand je le rince, j'ai l'impression d'avoir quand même un petit peu les cheveux emmêlés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un petit peu emmêlés. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé, je vais vous dire dans quoi, dans quelle catégorie je le mets. J'ai utilisé l'après-shampoing, toujours dans la même marque, Biotalis, à l'huile de coco bio et au beurre de karité bio, à 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ce sont des bons produits avec une belle composition. C'est un flacon de 75 ml et celui-ci de 100 ml. Donc j'ai utilisé les deux en simultané et au niveau des doses, c'est parfait. Alors l'après-shampoing, mon Dieu, quelle horreur! J'ai pas les cheveux longs comme vous pouvez le voir et au moment du rinçage de l'après-shampoing, j'avais l'impression d'avoir les cheveux comme de la paille. Ils étaient emmêlés, au lieu de me les démêler, ils étaient emmêlés. Enfin, c'est pas top pour moi ce produit-là. Au niveau de l'odeur, ça allait. Mais par contre, ces deux produits, je les mets dans les flops. Pas parce que ce sont des produits de mauvaise composition, non pas du tout, parce que ce sont des produits qui à moi ne me conviennent pas. Voilà, je vous donne mes avis. Maintenant, si vous voulez les tester pour vous donner votre opinion, eh bien, allez-y et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, ces produits-là, je ne les rachèterai pas du tout. Au lieu de me démêler les cheveux, ils m'emmêlent les cheveux et le shampoing ne mousse pas. Oui, il lave. L'odeur, bon, ça va. Mais voilà, c'est pas du tout des produits que je recherche au niveau du shampoing et de l'après-shampoing. Donc, je vais les mettre dans mes flops. Voilà, donc j'espère que mes avis vont vous être utiles. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de me laisser un commentaire, mais surtout, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Voilà, et bien moi je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!